Oh, là. Mais en revenant sur notre vrai sujet d'aujourd'hui, ils ont-tu des papiers de toilette chez les francs-maçons? Leurs toilettes sont-tu pleines? Ils en font le trafic, Steve. Il y a un nouveau papier de toilette. Il y a un nouveau papier de toilette qui devrait sortir. Puis les francs-maçons, ils l'ont. Puis les Illuminati, ils l'ont. C'est un papier de toilette qui est brun et non blanc. Non, c'est vrai, c'est pas une joke. Parce que brun, ça serait mieux que blanc. Un papier de toilette, tu sais avec quoi c'est fait, ça? Ben, normalement, c'est supposé être du restant de la pulpe, des arbres et compagnie. Là. En tout cas, c'est pas supposé d'être du recyclé. Ben, une chance, Caroline, écoute, c'est des circulaires. Puis non, mais tu sais, il y a beaucoup de produits chimiques pour faire du papier blanc. C'est ça que je veux dire. Fait que s'ils sortent du papier brun... Il n'y a pas d'agent chimique pour le blanchir. Non, il n'y a pas d'agent chimique, puis quand tu vas l'utiliser, j'essaie de bien te le dire, quand tu l'utilises, il sort de la même couleur. Voyons, Carole, qu'est-ce que tu ris? Ça va pas? Oh non, elle a des larmes aux yeux. On a-tu des papiers mouchoirs bruns? Non? Ça va prendre un respirateur artificiel, on va t'intuber. On va faire le bouche à bouche, là, mais bon. Bon. Ça aide. Rire de même. Ah, ben oui, ça dilate la rate. Ça me met le bord au ventre. Là. J'ai la rate qui est dilatée solide. Mais c'est ça, pour en revenir à nos moutons. Côté franc-maçonnerie, maladie, c'est des choses qui ont déjà été entendues. Est-ce que ça peut venir d'eux? Est-ce que c'est quelque chose de planifié? Parce que là, à l'heure actuelle, de la façon que ça se passe, moi, de mon côté, je vois tout ce qui se passe là, puis ça me donne comme l'impression, regardez ce qui se passe ici pendant qu'il se passe autre chose ailleurs, puis on ne regarde pas. OK. Là, ta question est très vaste. OK. Oui, les francs-maçons ne sont pas responsables de tout ce qui se passe présentement. Ça ne vient pas d'eux. Je veux juste préciser de quoi. Il y a plus haut que les francs-maçons. OK? Quand tu es rendu au niveau à peu près, on va dire 16 et 17, tu tombes tranquillement dans les Illuminati. OK? Il y en a qui sont, on va dire, sont avertis quand t'es frère maçon. Il y en a d'autres que non, puisqu'il y en a qui ont des peurs pour X raisons. Mais tu tombes tranquillement dans les Illuminati. Là, tu commences à prendre des décisions. Tu commences à influencer ton prochain ou le parti politique, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de députés et premiers ministres qui sont là-dedans. Mais François Legault n'est pas franc-maçon. Ouais? Il fait pas partie de la gamique. Il fait pas partie de la même gamique. Il n'y a pas la force pour être. Il y aurait pu, mais il n'y a pas la personnalité pour être franc-maçon. Il est resté au stade Chevalier de Colomb, genre. Non, sais pas. On ne sait pas. Chevalier de Colomb, c'est parce que c'est ça ou les Rose-Croix, ou parce que t'as ça. T'as les Rose-Croix, Rosicruciens, comme on dit. La franc-maçon, donc, c'est eux la première gang qui ont parti une genre de confrérie, si je ne me trompe pas. Les francs-maçons datent des années 1700, quelque chose. OK? Ça, c'est une chose. Les francs-maçons, rendus à des hauts niveaux de la franc-maçonnerie, ils vont contrôler la Rose-Croix, la MOC, d'autres sociétés secrètes comme ça. Ils vont en contrôler un peu. Les Templiers, non, parce que les autres sont à part. Les Templiers, rendus après, on va dire, niveau 25 des Templiers, tu tombes dans qu'est-ce qu'on appelle... Puis ça, c'est le fun, ce groupe-là. On va les appeler, aujourd'hui, les frères et sœurs de Sion. Ou le prieuré de Sion, Steve, si tu veux faire des recherches là-dessus. Ça, c'est intéressant. C'est pas les gens style les filles d'Isabelle, ça, là. Mais non, c'est pas le cercle de fermière de Sainte-Croix non plus. Prieuré de Sion, on en a entendu parler dans les films. Mais c'est comme une genre de gang qui fait... Parce que je regarde les Rosicruciens, quand on regarde sur leur page Internet, ça dit qu'eux autres, ils mènent une quête spirituelle non religieuse. Tandis que les Chevaliers de Colomb, eux autres, c'est avec l'Église, puis tout. C'est complètement... Il y en a beaucoup que c'est avec l'Église. C'est comme les Jésuites, l'armée de Jésus, là. Ouais. Se sont associés à l'Église. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça fait partie de l'Église. Et tu sais, on parle de l'Église, ça ne veut pas dire nécessairement que l'Église fait partie de notre courant spirituel. C'est des choses qui ont été greffées par l'homme. Là, on a un ami ici qui est Mathieu. Mathieu Tapin, d'ailleurs, Louane te salue parce qu'elle écoute l'émission aussi. Attends un peu, oui. Attends, ouvre ton micro, est-tu ouvert? Oui, ça parle. Oui, Louane te salue en passant. Mais tu as trouvé des éléments qui, à propos des francs-maçons,
Je ne sais pas si tu les as montrés à Raymond. Je les ai montrés Avec le direct, David, si tu veux t'approcher de la bague et tous les échantillons que lui, en fait, Mathieu a acheté sur Internet. Donc, tu as trouvé ça quand même facile à trouver, toi, là? Oui, c'est sûr que c'est peut-être pas des vrais non plus. Comme je dis, je pars dans l'idée que c'est peut-être des faux. Oui, OK. Faut pas me faire d'idées non plus. D'après toi, est-ce que tu as vu, Raymond, c'est-tu des vraies bagues ou c'est des... Ben, il y a des erreurs sur les bagues. Passe-moi-en une, s'il te plaît. Oui. OK. Premièrement, les bagues de franc-maçon, pas celles-là. Là. Là, c'est sûr qu'il y a un genre de silence en attendant parce qu'on est en direct sur Facebook pour cette partie-là. C'est pour ça que je voulais faire... Je prends des photos pour les auditeurs. Okay. Je vais l'envoyer directement dans les commentaires. Les gens vont pouvoir voir de quelle bague on parle. OK. Premièrement, les bagues de franc-maçon, là, OK? Quand que vous êtes frère franc-maçon, dans les premiers niveaux, de 1 à 6, mettons, OK. vous allez avoir des bagues en argent. Des bagues en or, c'est pas de suite. OK. Deuxièmement, la croix sur le côté, là, il n'y a pas ça. Donc, c'est peut-être une genre de... Puis le fond, là, le dessin qu'on voit, l'équerre, le G dans le milieu, ça, c'est correct. Qu'est-ce qui est en bas du G, là, c'est supposé être une règle et non juste des... Là, on voit comme juste des barres, comme une roue dentelée. Là, c'est pas ça. Il est supposé avoir une règle. Okay, une règle pour mesurer. Tu veux-tu la montrer à l'écran avec David? Peut-être comme ça. T'as vois-tu bien comme ça? Il y a une croix sur le côté. Les bagues en or, là, ça va sortir bien plus haut que ça. Okay. 10, 15e niveau. Moi, j'ai une bague en or, je l'ai encore, puis je ne l'ai pas amenée, là. On n'est pas rendu là encore. Chaque chose. Vous êtes tous pressés de savoir c'est quoi mon niveau, c'est quoi je fais. Ça ne te tente pas de le dire tout de suite, on va régler le problème. Moi, je commence à avoir chaud parce que jamais qu'on doit dire notre véritable identité. En fin de compte, ton vrai nom, c'est Martin. Non, je n'ai pas une face de Martin. Je commence à avoir chaud parce qu'on a des règlements clairs. Mais moi, vu que ma loge n'est plus... active. On ne dit pas ça. Endormie. On dit en sommeil. En termes francs-maçons, c'est une loge qui est en sommeil. Mon grand maître, il est décédé, ça fait plusieurs années. OK. Bon, là, vous voulez tout savoir avant de partir, avant de commencer, c'est quoi mon niveau? Je suis niveau 25 de la loge qui s'appelait Miss Myriam. J'ai des frissons parce que... Ah, c'est bon. Je suis niveau 25. Mon titre, c'est Grand Maître Chevalier Royal du Canada. Je suis capable de partir une loge demain matin sur... c'est sûr, sur le côté...